Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la méthode pour déterminer la valeur d'une résistance sans appareil de mesure grâce au code des couleurs. Pour déterminer la valeur d'une résistance sans appareil de mesure, nous allons utiliser le code des couleurs. Les couleurs apparaissent dans un ordre précis. Elles vont du noir au blanc. Une phrase permet de retrouver l'ordre des couleurs. Cette phrase, la voici. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Vous pouvez constater que la première lettre de chaque mot correspond à la première lettre de chaque couleur. Un exemple, jeûner pour la couleur jaune. À chaque couleur correspond un chiffre qui va nous permettre de déterminer la valeur d'une résistance. Comment déterminer le sens de lecture du code des couleurs d'une résistance ? Un anneau se détache généralement de tous les autres, ou est légèrement plus large. Vous le placerez toujours sur votre droite, comme dans notre exemple. Un premier anneau correspond au premier chiffre significatif, ici le rouge, qui, si on se réfère au code des couleurs, correspond au chiffre 2. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre significatif, ici le noir, qui correspond au chiffre 0 du code des couleurs. Un troisième anneau correspond au coefficient multiplicateur, c'est-à-dire par combien nous allons multiplier le chiffre 20 dans notre exemple. Un anneau orange correspond au chiffre 3 dans le code des couleurs. Nous allons donc multiplier 20 par 10 puissance 3, ce qui nous donne une résistance de 20 000 ohms ou 20 kOhms. Sans utiliser les puissances du 10, 3 correspond également au nombre de zéros ajouté derrière le chiffre 20. Le quatrième anneau correspond à la tolérance. L'or plus ou moins 5%, argent plus ou moins 10%. Le code des couleurs permet de déterminer la valeur théorique d'une résistance. En pratique, lorsqu'on la mesure à l'aide d'un ohmmètre, il y a peu de chances que vous tombiez sur cette valeur. Une résistance sera dite bon état à partir du moment où la valeur mesurée rentre dans une certaine tolérance. Dans notre exemple, plus ou moins 5% de 20 000 ohms correspond à 1000 ohms ou 1 kOhm. Dans notre exemple, la résistance sera dite bon état à partir du moment où notre appareil de mesure nous indiquera une valeur comprise entre 19 kOhm et 21 kOhm. On peut donc conclure que notre résistance a une valeur de 20 000 ohms ou 20 kOhm, plus ou moins 5%. Je vous propose à titre d'exemple un exercice dans lequel je vous demande de déterminer la valeur théorique de deux résistances. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, le temps pour vous de faire l'exercice. Passons maintenant à la correction. Quelle est la valeur de la résistance dont le code des couleurs est jaune, violet, marron, or ? Le premier anneau de couleur jaune correspond au chiffre 4, le deuxième anneau de couleur violet correspond au chiffre 7, le troisième anneau coefficient multiplicateur marron correspond au chiffre 1, en 10 puissance 1, le dernier anneau de couleur or, une tolérance de plus ou moins 5%, ce qui nous donne une résistance d'une valeur de 470 ohms, plus ou moins 5%. Dans le deuxième exemple, nous avons le gris pour le chiffre 8, le rouge pour le chiffre 2, le marron pour le chiffre 1, donc 82 fois 10 puissance 1, et pour terminer, la tolérance de couleur or avec plus ou moins 5%, ce qui nous donne une résistance de 820 ohms, plus ou moins 5%. Vous savez à présent déterminer facilement, grâce au code des couleurs, la valeur théorique d'une résistance.